Avec Fabrice Allégoët d'Osez vos droits, nous allons maintenant parler du moment primordial, c'est la réunion du CSE. Et la réunion du CSE, ça se prépare. Alors, quels conseils donneriez-vous à des élus pour préparer cette réunion? Alors déjà, je leur conseillerais de planifier la réunion plénière et ensuite, à partir de cette date-là, de planifier en amont la réunion dite préparatoire, réunion qui va présumer de la qualité du débat que les élus auront avec l'employeur lors de la plénière. Alors, on va y faire l'ordre du jour, puisqu'on rappelle que l'ordre du jour doit être établi conjointement entre le secrétaire et le DRH ou l'employeur. Donc, comment on fabrique cette partie d'ordre du jour? Alors, moi, je dis toujours que l'ordre du jour, c'est une messe à deux. D'un côté, on a le CSE, de l'autre, il y aura la direction. Et effectivement, pour que cette messe soit dite, il faudra qu'il y ait des ambassadeurs, le secrétaire d'un côté pour représenter les membres élus du CSE, et puis ce qu'on appelle traditionnellement le président du CSE, qui incarne finalement le représentant de la direction. Ils vont se rencontrer pour finaliser. Cet ordre du jour, on parle d'établissement conjoint et de fixité de l'ordre du jour. Mais ce qui est important, c'est de préparer pour les élus en tout cas la partie qui les concerne pour les points qu'ils souhaitent voir figurer à l'ordre du jour. Alors, comment ça se prépare là? On est entre nous en réunion, on va déterminer les points qu'on veut voir abordés. Si on a un peu de chance, on sait ce que veut aborder l'employeur. Comment on prépare l'ensemble des questions et pour être performant en réunion? Alors moi, je conseille déjà que le secrétaire envoie par exemple un mail à la direction quelques jours avant la réunion préparatoire pour demander à la direction quels seraient les sujets susceptibles d'être apportés par l'employeur à l'ordre du jour. Ce qui justement permettrait aussi aux élus non pas de préparer que les questions qui les concernent, ou qu'ils veulent voir traitées lors de la réunion plénière, mais de s'intéresser aussi et déjà aux éléments proposés par la direction. Donc lorsque c'est possible et lorsque la direction entend partager ce genre d'informations avec les élus, c'est intéressant d'envoyer ce mail. Ensuite, il faut évidemment que le secrétaire mette en place la réunion préparatoire et donc prévoir un lieu où se réunir, convoquer les personnes qui sont susceptibles d'y adhérer, et puis peut-être même déjà prévoir la manière dont chacun s'emploiera à préciser ses attentes. Par un email, par exemple, j'envoie au secrétaire les questions que je souhaite aborder lors de la préparatoire, et ou éventuellement le jour J, je prévois un document que je peux partager avec les autres sur lequel j'aurai inscrit mes attentes. Donc c'est important de préparer l'amorce de la réunion préparatoire et au jour de la réunion préparatoire de traiter ce qui aura été présumé en amont. Alors, on n'attend pas que l'employeur envoie les questions, parce que bon, bien sûr qu'il va les envoyer dans le délai légal qui est de, je ne sais plus. 3 jours avant, alors en fait il envoie l'ordre du jour hein, qui aura été fixé 3 jours avant la réunion. Donc on n'attend pas de voir apparaître par surprise les points qui vont être amenés par l'employeur. On essaie d'anticiper ce genre de choses-là et on prépare donc tous les points en amenant, et puis alors on fait un ordre des questions aussi. Alors, un ordre du jour, ça répond à plusieurs obligations. Moi, je conseille surtout, depuis la naissance du CSE, de thématiser l'ordre du jour. Avant, on avait plusieurs ordres du jour. On avait un ordre du jour pour le comité d'entreprise, on avait un ordre du jour pour le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, on avait un ordre du jour, ou en tout cas une liste de questions, de réclamations des délégués du personnel, et tout ça était parfaitement distinct et visible. À cause du CSE et à cause de cette fusion des institutions, on pourrait avoir un ordre du jour un peu confus. Donc pour le rendre très intelligible, bah, moi je conseille par exemple de distinguer ce qui relève des informations, des consultations, des résolutions, des réclamations, peut-être même des points parfois de négociation, ce qui permet déjà de ventiler un peu mieux les différents types de points. Puis ensuite, effectivement, on va les hiérarchiser. On va donc les numéroter. Pour les hiérarchiser, bah, il y a surtout une entente hein, avec la direction pour articuler tantôt un point du CSE, tantôt un point de la direction. J'ai connu une direction qui passait les points très importants en fin de réunion, parce que la fin de réunion, il était autour de midi et qui savait que les gens avaient faim et que comme ça, au moins, il allait passer sur ces sujets-là et sur ces questions-là de manière rapide et puis qu'on n'allait pas s'étendre dessus. Alors, pour éviter d'avoir à faire ce que certains ont fait, c'est-à-dire commander des pizzas, pour continuer la réunion entre midi et deux, essayez-vous de hiérarchiser et de mettre ces points très importants en début de réunion. Oui, d'articuler en fait. Alors la jurisprudence est même déjà exprimée hein, sur ce sujet-là, où elle a condamné le fait que, par exemple, on ait porté tous les points de la direction en début de réunion,
laissant pour compte tous les points qui intéressaient les affaires courantes du CSE en fin de réunion. L'idée, c'est d'avoir une certaine hétérogénéité, c'est-à-dire des points tantôt de la direction, tantôt du CSE, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de préférence d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc ça s'organise aussi entre le secrétaire et le C'est-à-dire président. qu'on traite par importance et non pas par source. Et oui. C'est-à-dire que ce qui est important peut être des affaires courantes du CSE, mais ça peut être aussi de la direction. Donc on traite on hiérarchise par point d'importance. Et ça se négocie avec le secrétaire, hein. Lors de la réunion préparatoire, d'ailleurs, ça va être aussi important de penser à cela pour que le secrétaire soit parfaitement calé sur ce qu'attend le CSE et comment ces points devront figurer finalement à l'ordre du jour définitif. Pour résumer cette première partie, on ne laisse pas la main de l'employeur sur la réunion du CSE. Oui, parce qu'il y a un consensus à trouver, mais de la même façon que les points émanant de la volonté du CSE relèvent aussi du consensus, de la concertation. Je rappelle quand même qu'au sein d'un CSE, tout le monde ne fait pas partie du même sérail, hein. On parle de représentativité du personnel. Ça veut dire qu'on a des courants de pensée, on a des syndicats qui y sont représentés, on a des collèges qui sont représentés, on a des sensibilités, hommes, femmes. On a aussi des sensibilités en fonction de son ancienneté, si on a déjà exercé un tel mandat. Donc on a besoin de concertation pour s'entendre sur l'angle que l'on va prendre pour traiter chacun des sujets émanant de la volonté du CSE. Alors comme on est représentant du personnel, on n'oublie pas de faire remonter les points par les salariés. Ben oui, alors on peut d'ailleurs profiter de la planification de ces réunions préparatoires pour encore anticiper encore un peu plus en amont le fait d'aller sonder, questionner, aller à la rencontre des salariés pour récupérer, j'ai envie de dire presque la matière première de ce dont il sera question lors des réunions. Il est important pour se faire l'écho des salariés, pour parler de leur quotidien à l'employeur, pour en être d'ailleurs convaincu de ce quotidien. C'est d'aller l'observer ce quotidien, d'aller l'entendre, d'aller l'approcher pour s'en nourrir. Et donc, les élus ont fort à faire. Il ne faut donc pas mégoter sur le temps. Il ne faut pas oublier que chacun son guidon et que la direction a le nez dans le sien guidon, c'est-à-dire la gestion de l'entreprise, la stratégie, tous les problèmes financiers, etc. Les salariés, eux, ont le nez dans leur guidon. Leur guidon à eux, c'est les objectifs, la productivité, la qualité, etc. Et vous, représentants du personnel, vous êtes là pour la fin de l'étape où on met les vélos sur les racks et on se pose sur les problèmes que chacun a sur son microcosme et sur son entourage direct. Ce qui est important d'ailleurs lors d'une réunion plénière, et c'est pour ça qu'on fait des réunions préparatoires, c'est d'être capable de donner le change à l'employeur. Mais pour donner le change à l'employeur, il faut comprendre de quoi on parle. Il faut donc être suffisamment informé, avisé. On ne le dit jamais assez, mais le temps d'une réunion préparatoire, ça peut être aussi le temps de recours à un expert. On peut très bien appeler, par exemple, un avocat. Moi, il y a pas mal de CSE que je côtoie qui profitent, par exemple, de ces réunions préparatoires pour faire des conf calls avec un avocat ou avec un expert comptable ou avec un expert habilité pour poser des questions, s'intéresser au fond sur le sujet qu'ils vont devoir aborder avec l'employeur pour être confiant. Du coup, quand on a et la connaissance du sujet et la concertation qui permet de comprendre où va le CSE et l'assurance du coup de ne pas être divisé sur les questions, on affiche évidemment cette confiance face à l'employeur. Oui, puis on a besoin, dans quelle que soit notre activité, et là on parle du CSE, donc c'est le CSE, mais quelle que soit votre activité, vous avez besoin du regard extérieur d'un expert. Et ce regard extérieur-là va vous éclairer sur des points qui peuvent vous sembler moins évidents. On parle même parfois de stratégie. L'expert peut très bien dire, je vous conseille d'aborder d'abord la question numéro 1 sous cet angle-là, de poser aussi de manière subsidiaire X questions en fonction des réactions de l'employeur, de rappeler par exemple certaines sources légitimes, sources de droit, sources de la convention collective, des jurisprudences, pour que l'employeur comprenne la détermination des élus à faire respecter parfois les droits et des principes de droit à l'employeur. Donc non seulement l'expert va éclairer, mais il va aussi participer à l'écriture de la stratégie. Si par exemple à l'ordre du jour il y a, et que vous relevez de la convention Syntec et qu'à l'ordre du jour il y a les salariés voyageront en seconde parce qu'après la crise on a besoin de faire des économies, vous pourrez rappeler à la lumière de la convention collective que les cadres dans la convention Syntec voyagent en première. Oui, par exemple. Donc c'est bien une notion d'apprentissage de source. Le CSE, pour traiter des sujets, il ne peut le faire que s'il les connaît. Et il ne peut les connaître que si, au fond, il prend le temps de s'informer
de rechercher les sources. On parle aussi souvent des consultations à l'occasion des réunions plénières. L'une des sources des consultations, c'est quand même la base de données économiques et sociales dans laquelle on doit pouvoir aller puiser ce qui relève du fonctionnement de l'entreprise, de ce qui relève de sa politique sociale, de ce qui relève de ses obligations. Et donc, ne pas aller chercher notamment ces sources-là alors qu'elles sont censées être à disposition, bah, c'est regrettable parce que ça sera manqué d'opiniâtreté le jour de la réunion. Oui, et puis ne pas s'assurer que la BDES est à mettre à jour, j'allais dire de manière au moins hebdomadaire ou mensuelle, parce que dans une entreprise qui commence à avoir une certaine taille, les choses changent tous les jours. C'est quand même se priver d'informations primordiales pour pouvoir aller discuter avec l'employeur dans toutes les réunions entre les représentants du personnel, qu'ils soient délégués syndicaux ou CSE, et l'employeur. C'est-à-dire qu'on a une méconnaissance et quelquefois, l'employeur ne remplit pas la BDES parce qu'il ne veut pas le faire et qu'il ne veut pas tout dire. Oui, alors moi je dis toujours que le savoir, c'est avoir ensuite le pouvoir de réfléchir par soi-même, le pouvoir de s'émanciper de la tutelle de l'autre, le pouvoir de condamner, le pouvoir moral. Donc quand on ne sait pas ni de quoi on parle, ni où on va, ni même l'utilité que d'être au CSE, on n'a aucun pouvoir et certainement aucun ascendant sur l'employeur. Et vous allez vous faire manipuler. Voilà, je crois qu'on a été clair Bah, je pense qu'il faut maintenant que les élus se mettent au travail. au boulot les copains. Allez, à bientôt. À bientôt.